Cette émission s'adresse à des gens en santé qui ne prennent pas de médicaments. Si vous prenez des médicaments, vous devez d'abord obtenir l'accord de votre médecin avant de débuter l'alimentation cétogène. Le but de cette émission est de vous transmettre mon expérience avec l'alimentation cétogène. Veuillez noter que je ne suis pas médecin ou nutritionniste. Les informations contenues dans cette émission ne doivent pas remplacer l'avis de votre médecin ou de votre nutritionniste. Bonjour, je m'appelle Aline. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation cétogène, que vous avez peut-être entendu parler sous le nom de keto, qui vient de l'anglais ketogenic diet. Donc, sûrement que vous avez entendu parler que c'était la nouvelle diète à la mode pour perdre du poids. Mais l'alimentation cétogène, c'est beaucoup plus qu'une diète pour perdre du poids. C'est un mode de vie comme les végétariens. Donc, c'est quelque chose qu'on adopte à long terme. Parce que c'est une alimentation qui permet de protéger notre santé et de l'améliorer. Donc, dans la première partie de l'émission, je vais vous expliquer les principes de l'alimentation cétogène. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, je vais vous cuisiner un pain 100% cétogène et sans gluten. Et puis selon mon goût à moi, c'est vraiment le pain parfait pour remplacer le pain traditionnel, donc le pain de blé. J'ai entendu parler de l'alimentation cétogène pour la première fois il y a 3 ans. J'avais lu le témoignage d'une dame qui expliquait qu'elle avait renversé sa résistance à l'insuline et puis qu'elle n'avait plus besoin non plus de prendre de médicaments pour la haute pression grâce à l'alimentation cétogène. Donc à ce moment-là, les deux seules choses que j'ai retenues de son témoignage, c'est qu'elle ne mangeait plus de pain puis qu'elle mettait du beurre dans son café. Donc tout de suite là, pour moi, ça a fait « c'est pas une alimentation pour moi ». Parce qu'à cette époque-là, je mangeais énormément de pain. Donc, je cuisinais tout mon pain maison. Donc, j'en mangeais presque à tous les repas. Donc, pour moi, c'était comme impossible d'arrêter de manger du pain. Et puis, comme tout le monde, j'avais peur du gras. Donc, mettre du beurre dans mon café, pour moi, ça faisait aucun sens. Mais inquiétez-vous pas, on n'est pas obligé de mettre du beurre dans notre café. Ensuite, j'en ai entendu parler par le pharmacien Jean-Yves Dionne, qui a écrit sur Facebook qu'il allait débuter l'alimentation cétogène. Et puis, il nous faisait un statut à chaque semaine de l'évolution de sa santé. Donc, Jean-Yves Dionne, comme c'est un pharmacien, il a un esprit très analytique. Donc, je me suis dit, s'il débute l'alimentation cétogène, ça veut dire que pour lui, c'est bon pour la santé. Il ne mettrait pas sa santé en danger pour essayer une nouvelle diète à la mode. Ensuite, environ 3 semaines plus tard, j'ai suivi une formation d'une fin de semaine à l'Université de Montréal. C'était une formation qui expliquait l'impact de l'alimentation sur l'inflammation. Donc moi, en tant qu'ostéopathe, je trouvais que c'était une belle formation à aller suivre parce qu'à tous les jours, je traite des gens qui souffrent de douleurs causées par l'inflammation. Donc je me suis dit que cette formation-là allait m'apporter des outils pour les aider. Mais finalement, cette formation-là a été bénéfique pour moi-même. C'est seulement la dernière heure qui a été consacrée à l'alimentation cétogène et puis ça a été tellement bien expliqué, tous les bienfaits pour la santé, que c'est vraiment là que j'ai eu le déclic qu'il fallait absolument que j'essaie ce mode de vie. Donc, je souffrais de rhinite chronique, donc j'avais beaucoup de douleurs au niveau des sinus, beaucoup de maux de tête, toujours du mucus, donc c'est comme si j'avais toujours vécu avec un rhume. Et puis, j'avais une fatigue là, extrême. Donc, la formation s'est terminée le dimanche et puis j'ai débuté l'alimentation cétogène le jeudi. Et puis, j'ai rapidement vu des changements au niveau de ma santé. Donc, après seulement 3 semaines, j'avais déjà beaucoup moins de douleurs au niveau des sinus. J'avais plus de maux de tête. L'eczéma était vraiment en phase de guérison. Et puis surtout, le plus beau des cadeaux, j'avais enfin de l'énergie pour faire mes journées. Donc c'est quoi les recommandations du guide alimentaire canadien? C'est de manger beaucoup de glucides, des protéines de façon modérée et puis très peu de lipides. Parce que ça fait environ une 40aine d'années qu'on nous a fait peur avec le gras. Donc c'est pour ça qu'on mange très peu de gras. Et puis c'est depuis qu'on a coupé le gras dans notre alimentation qu'on assiste vraiment à une épidémie d'obésité. Pourquoi? Parce que le gras a été remplacé par les glucides.
Et puis quand on mange beaucoup de glucides, bien on sécrète beaucoup d'insuline. Et puis l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est une hormone qui fait stocker le gras et puis qui empêche le corps d'avoir accès à ses réserves de gras. Fait qu'un autre rôle de l'insuline, c'est de cogner aux portes des cellules pour laisser entrer du glucose, pour faire baisser mon taux de glucose sanguin. Donc, comme on mange 3 repas par jour, 3 collations, ça cogne constamment aux portes des cellules. Puis à force d'entendre toujours cogner, ils finissent par ne plus entendre que ça frappe à la porte. Donc là, mon pancréas doit sécréter toujours de plus en plus d'insuline pour pouvoir cogner de plus en plus fort à la porte pour que les cellules laissent entrer du glucose. Et puis à un moment donné, le pancréas atteint son niveau de saturation, c'est-à-dire qu'il ne peut plus en produire plus. Et puis c'est là qu'on devient diabétique et puis qu'on doit s'injecter de l'insuline. Avec l'alimentation cétogène, on va inverser la pyramide. C'est-à-dire qu'on va manger beaucoup de gras, protéines de façon modérée, donc ça reste pareil. Et puis on va manger très peu de glucides. Donc le but, c'est de manger beaucoup de lipides et très peu de glucides, ce qui nous permet de sécréter très peu d'insuline et puis ça nous permet surtout de changer de carburant. Donc on arrête de carburer au glucose, on carbure au corps cétonique. Donc c'est quoi les corps cétoniques? C'est que le foie va produire de l'énergie à partir du gras. Et ensuite, les corps cétoniques, c'est une énergie là, beaucoup plus stable que le glucose. Donc, j'ai plus besoin de manger 3 repas par jour et 3 collations par jour. Et puis, on n'a aucune baisse d'énergie. Donc, moi, j'ai la même énergie du matin au soir. Et puis, on peut aussi perdre du poids parce que là, on arrête d'avoir toujours de l'insuline dans le sang. Parce que, comme je vous disais tantôt, l'insuline a fait stocker. Et puis, elle empêche aussi le corps d'avoir accès à ses réserves de gras. Que là, maintenant, en mangeant 2 ou 3 repas par jour, j'ai des longues périodes durant la journée où est-ce qu'il n'y a où est-ce qu'il n'y a pas du tout d'insuline en circulation, fait que mon corps peut faire de l'énergie à partir de mon gras qui est stocké. Donc tranquillement, on va renverser la résistance à l'insuline. Puis il y a même des gens diabétiques qui réussissent à renverser le diabète aussi grâce à l'alimentation cétogène. Mais il y a un mythe qui circule qui dit qu'on a absolument besoin de manger des glucides pour protéger notre cerveau, que le cerveau a absolument besoin de glucides pour fonctionner. C'est complètement faux. Il n'y a pas de glucides essentiels. Donc, je pourrais ne pas du tout manger de glucides et puis mon corps et mon cerveau vont fonctionner très bien. Il y a certains gras que je dois absolument manger, comme les oméga 3 et les oméga 6, parce que mon corps n'est pas capable de les fabriquer lui-même. Il y a aussi des acides aminés qui sont des parties de protéines que mon corps ne peut pas synthétiser lui-même et puis c'est essentiel pour son fonctionnement. Mais il n'y a aucune glucide essentiel. Donc mon corps est capable de fabriquer le glucose qu'il a besoin à partir du gras ou à partir des protéines. Pour les parties de mon cerveau qui ont besoin de glucose et pour les quelques organes aussi qui en ont besoin, mon corps va s'occuper de fabriquer lui-même le glucose nécessaire. Donc, je n'ai pas besoin de lui en donner par mon alimentation. Et puis, grâce au corps cétonique, comme je disais tantôt, le cerveau fonctionne mieux. Donc, on a les idées beaucoup plus claires. Donc, la concentration est meilleure. Un autre avantage de l'alimentation cétogène, c'est que ça réduit énormément l'inflammation. Donc, si vous souffrez de douleurs chroniques reliées à l'arthrose ou à l'arthrite rhumatoïde, vous allez avoir un grand soulagement. Donc, comment on fait pour être en cétose? Pour être en cétose, on doit manger moins de 20 grammes de glucides par jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit éliminer de notre alimentation tout ce qui contient trop de glucides. On va éliminer le pain, on va éliminer évidemment les pâtes, les patates, on va éliminer les fruits, parce que les fruits, ça contient énormément de glucides, mais on va garder les fraises, les framboises, les mûres et les bleuets. On va éliminer tous les légumes qui poussent sous la terre, donc on va manger surtout des légumes verts. On va éliminer aussi toutes les céréales, les légumineuses. On va aussi éliminer les huiles végétales, comme l'huile de canola, l'huile de maïs, l'huile de tournesol, parce que c'est des huiles qui contiennent trop d'oméga 6,
Donc on essaie aussi d'éliminer tout ce qui est inflammatoire. Vous allez voir, on a quand même beaucoup d'options, là. On peut manger quand même beaucoup d'aliments. On ne se sent pas privé. Vous pouvez aller voir sur mon site ketosantéplus.com. Vous allez voir, il y a plus qu'une centaine de recettes. Donc, on mange très, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va manger? Ça va être surtout de la viande, des poissons, des fruits de mer, des fromages, le plus gras possible, parce que nous, le gras, c'est notre source d'énergie. Donc, on doit absolument en manger. Et puis, on va manger aussi des œufs, des noix. Et puis, on va cuisiner beaucoup avec la farine d'amande. Et puis, pour nous, les huiles qu'on va favoriser, ça va être l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de coco. On va manger aussi des légumes verts, comme je vous disais tantôt. Et puis, des avocats aussi, c'est une excellente source de gras. Donc, on a beaucoup de façons de remplacer ce qu'on mangeait avant avec des alternatives plus faibles en glucides. Donc, à quoi ça va ressembler une assiette en alimentation cétogène? Donc, on doit consommer 70% de nos calories doivent venir des lipides, donc du gras, 25% des protéines et puis 5% des glucides. Donc, dans mon assiette, je vais avoir la grosseur de la paume de la main, l'épaisseur d'un jeu de cartes de viande. Pour le poisson, ça va être la main au complet, l'épaisseur d'un jeu de cartes. Mais ça, c'est un minimum. En alimentation cétogène, on ne se prive pas de nourriture, on mange à notre faim. Donc, c'est fini de se priver. Donc, si vous êtes un homme ou une femme très active, la paume de la main, l'épaisseur d'un jeu de cartes de viande, probablement que ça ne sera pas assez. Donc, mangez à votre faim. Ensuite, pour les lipides, 70% des calories doivent venir des lipides, comme je vous disais tantôt. Ça fait peur, on a l'impression que notre assiette, ça va être juste du gras. Mais donc, vous allez voir, c'est pas si pire que ça. Donc, sur mes légumes verts, je vais mettre une cuillère à soupe de beurre. Et puis, sur ma petite salade verte, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais manger quelques noix ou je vais me faire un bon dessert keto. Et puis, je vais avoir tout le gras dont j'ai besoin. Et puis ensuite, au niveau des glucides, donc on mange le moins de glucides possible. Donc, souvent, ça va venir des légumes verts. Moi, par contre, je ne compte pas mes glucides qui viennent des légumes verts parce que c'est très très faible en glucides et puis il faut en manger un peu de légumes. C'est là qu'on va aller chercher notre potassium et puis nos fibres. Mais c'est ça, c'est pas parce que je les compte pas que je vais me faire une grosse assiette de légumes verts. La priorité à manger dans notre assiette, c'est toujours les protéines parce que c'est les matériaux de construction pour le corps, donc c'est essentiel de manger suffisamment de protéines. Et puis ensuite, je vais manger mes lipides, donc mon gras, qui est ma source d'énergie. Parce que si je ne mange pas assez de gras, je vais manquer d'énergie. Donc, mes glucides vont venir surtout des petits fruits, ils vont venir des produits laitiers. Donc, on ne boit pas de lait, mais on va prendre de la crème, des fromages, du yogourt nature, le plus gras possible, ça aussi. Et puis, ils vont venir aussi des petits desserts keto qu'on va se cuisiner avec la farine d'amande. Donc, ça, il faut le calculer. Donc, moi, j'y vais comme ça. Paume de la main, l'épaisseur d'un jeu de cartes de viande à chaque repas. Ça, c'est un minimum, comme je vous disais. On écoute notre corps. Donc, il faut apprendre à écouter notre corps. Et puis, on mange jusqu'à satiété. Et puis, si on a mangé assez de protéines et assez de lipides, on devrait être capable de passer d'un repas à l'autre sans collation. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, vous pouvez aller sur mon site ketosantéplus.com. J'ai la chaîne YouTube aussi où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations. Sur mon site internet et sur la chaîne YouTube, vous allez trouver aussi plus d'une centaine de recettes. Donc, vous allez pouvoir voir qu'on mange très très bien. Ou sinon, si vous voulez avoir un livre de référence, ça va être le livre Perdre du poids en mangeant du gras. Donc, le tome 1 et le tome 2. Donc, dans ces deux livres-là, vous allez avoir toute la théorie, tout ce que vous avez besoin de savoir pour commencer l'alimentation cétogène. Et puis, il y a beaucoup de recettes aussi dans ces livres-là. Je vous recommande vraiment d'essayer l'alimentation cétogène et je vous félicite de prendre votre santé en main. Donc, je m'installe et je vous présente le pain 100% cétogène qui est le pain sandwich protéiné. Bienvenue dans ma cuisine. Avant de commencer à cuisiner le pain, je vais vous présenter les ingrédients. Parce que vous allez voir, c'est des ingrédients que peut-être que vous ne connaissez pas. C'est pas des ingrédients qu'on utilisait normalement pour cuisiner. Donc, c'est vraiment des ingrédients particuliers pour faire de la cuisine faible en glucides.
Donc, je vais vous montrer les ingrédients, puis je vais vous dire en même temps où est-ce que vous pouvez vous les procurer. Donc, je vous présente la farine d'amande. Donc, c'est avec ça maintenant qu'on va cuisiner. C'est vraiment ça qui va être notre farine de base pour la plupart des recettes. Et puis, j'aime beaucoup la farine d'amande Kirkland qu'on retrouve au Costco. Parce que vous allez voir, sinon, la farine d'amande, c'est assez dispendieux. Mais au Costco, c'est l'endroit où est-ce qu'on peut la trouver à prix abordable. Ensuite, il y a la fibre d'avoine. Donc, la fibre d'avoine était très difficile à trouver en magasin. On devait absolument l'acheter sur Amazon ou il y a des boutiques spécialisées aussi maintenant en ligne où est-ce qu'on peut commander des produits. Mais maintenant, on le retrouve de plus en plus facilement dans les magasins d'aliments naturels. Donc, c'est de la fibre d'avoine. Donc, c'est pas du tout la même chose que du son d'avoine. Parce que dans le son d'avoine, il va y avoir beaucoup de glucides. Que ça, c'est vraiment juste des fibres. Donc, il n'y a aucun glucide dans la fibre d'avoine. Et puis, c'est aussi sans gluten. Ensuite, il y a la poudre de psyllium. Donc, la poudre de psyllium, comme celle-là, je l'achète sur Amazon ou sur des sites spécialisés pour acheter des ingrédients cétogènes. Donc, c'est vraiment important que ça soit une fine poudre. Ou sinon, dans les magasins naturels, vous allez trouver facilement la poudre de psyllium de la marque La Clé des Champs. Et puis, si jamais vous l'achetez chez Bookbarn en vrac, votre psyllium, il ne sera pas en fine poudre. Donc, ça va être de le passer dans le moulin à café pour vraiment obtenir une fine poudre. Ou sinon, vous n'obtiendrez pas un bon résultat pour le pain. Ensuite, il y a la gomme de xanthane. Donc, la gomme de xanthane, c'est ça qui va servir à remplacer le gluten. Donc, ça va servir à lier les ingrédients. Donc, ça va améliorer beaucoup la texture. Et puis, c'est aussi ça qu'on va utiliser pour épaissir les sauces. Et puis, la gomme de xanthane se trouve assez facilement à l'épicerie dans la rangée des produits bio. Ensuite, il y a la levure alimentaire. Ça, c'est vraiment optionnel. Si vous n'en avez pas, c'est vraiment pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais moi, j'aime ça en mettre dans tous les pains que je fais, puis dans tous les craquelins aussi, parce que c'est très, très riche en vitamines du complexe B. Et puis, ça donne, je trouve, un agréable goût fromager. Donc, moi, j'aime bien ça en mettre dans mes pains. Mais ça ne sert pas du tout à faire lever, c'est vraiment pour donner du goût. Donc, si vous n'en avez pas, ça va très, très bien fonctionner quand même. Ensuite, il y a l'érythritol. Donc, l'érythritol, c'est un édulcorant naturel. Donc, c'est un sucre d'alcool. Donc, ça, vous allez le trouver facilement à l'épicerie dans la rangée des produits bio. Mais ça va être la marque Swerve. Donc, dans la marque Swerve, vous allez avoir du sucre granulé, du sucre en poudre et puis de la cassonade. Mais si vous cuisinez beaucoup, ça vaut la peine de l'acheter en gros format. Donc ça, on va le trouver sur Amazon ou sur des sites spécialisés pour les produits keto. Je vais aussi mettre dans mon pain de la levure instantanée. Ça aussi, c'est optionnel. C'est vraiment juste pour donner un petit goût de pain. C'est vraiment pas pour faire lever, parce que comme c'est un pain sans gluten, c'est la poudre à pâte qui va servir à faire lever le pain. Donc, on va ajouter la levure juste pour améliorer le goût. Donc, si vous n'en avez pas, ça va fonctionner quand même. Ensuite, l'ingrédient principal du pain protéiné, c'est la poudre de protéines, donc l'isolate de petit lait, qu'on appelle aussi en anglais whey. Ça, vous allez trouver ça chez Bookbarn en vrac, parce que c'est quand même assez difficile à trouver de la poudre de protéines de petit lait sans saveur. Donc, c'est vraiment important qu'elle soit sans saveur. Et puis, celle qu'on retrouve en vrac chez Bookbarn, elle fonctionne très très bien pour cette recette-là. Ou sinon, sur Amazon, la marque Isopure, très très bon aussi. Donc, la première chose que je vais faire pour commencer, ça va être de beurrer et d'enfariner un moule à pain. Ou vous pouvez tout simplement le recouvrir d'un papier parchemin. Je vais enfariner le moule avec de la farine de coco. Mais vous pourriez très bien utiliser la farine d'amande aussi. C'est juste que la farine de coco, je trouve qu'elle a une belle texture pour enfariner le moule. Et puis, c'est souvent un petit peu moins dispendieux que la farine d'amande. Et puis, c'est une autre farine qu'on va utiliser beaucoup en alimentation cétogène. Mais dans le pain que je vous présente aujourd'hui, on n'a pas besoin de farine de coco. Donc, dans un bol, je vais mettre une tasse et demie de farine d'amande, une demi-tasse de fibre d'avoine,
Si vous n'avez pas de fibre d'avoine, vous pouvez tout simplement mettre une autre demi-tasse de farine d'amande. Ensuite, je vais mettre un quart de tasse de poudre de psyllium. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est vraiment important que ça soit très, très bien moulu. Ensuite, je vais mettre une tasse et 3/4 de poudre de protéines, donc l'isolate de petit lait. Je vais mettre les 2 cuillères à soupe de levure alimentaire, mais comme je vous disais tantôt, c'est optionnel. Je vais mettre une cuillère à soupe de poudre à pâte, une cuillère à thé de bicarbonate de soude, 2 cuillères à thé de gomme de xanthane. Ensuite, je vais ajouter un quart de cuillère à thé de crème de tartre. Ça, c'est vraiment optionnel aussi. C'est juste que ça va aider à faire lever le pain. Bien, si vous n'en avez pas, ça va fonctionner quand même. Ça, on trouve ça à l'épicerie avec les épices. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à thé de sel, 2 cuillères à thé de levure instantanée. Comme je disais tantôt, c'est vraiment pour améliorer le goût. Et puis 2 cuillères à thé d'érythritol granulé. Et puis je vais brasser. Donc j'ai pas besoin de batteur sur socle ou de mixette électrique et encore moins d'une machine à pain. Donc on cuisine pas de pain sans gluten dans une machine à pain. Parce que faire un pain sans gluten, c'est vraiment comme faire un gâteau. Donc ça n'a pas besoin d'être pétri longtemps comme lorsqu'on faisait des pains au gluten. Donc on avait besoin de pétrir la pâte pour activer le gluten. On avait aussi besoin d'un temps de lever. Qu'un pain sans gluten, là, c'est vraiment comme faire un gâteau. Donc on a juste besoin d'un bol et puis d'une cuillère. Mais si vous voulez quand même le faire dans le batteur sur socle ou avec un batteur électrique, il ne faut pas trop battre le mélange. Donc dès que ça va commencer à former une pâte, il faut arrêter de brasser. Donc là, je vais ajouter un quart de tasse de beurre fondu. Deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Et puis 2 tasses d'eau chaude. Mais je vais commencer par ajouter juste une tasse. Je vais brasser, puis après ça, je vais rajouter la dernière tasse. C'est important que l'eau soit chaude si on veut que le psyllium absorbe bien l'eau. Et puis je vais ajouter la dernière tasse d'eau. Donc, si vous avez un batteur électrique, là, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est juste que moi, je voulais vous montrer là, qu'on pouvait facilement faire ce pain-là sans aucun équipement, que juste avec un bol et puis une cuillère, on pouvait faire du pain très facilement. Donc, c'est bien important de s'assurer que les ingrédients secs sont bien intégrés à la pâte. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est important de ne pas trop brasser. Donc, dès qu'on commence à obtenir une belle pâte, on arrête de brasser. Donc, je monte la pâte. Donc là, je vais allumer le four à 350 degrés Fahrenheit. Je ne l'avais pas fait avant, c'est voulu, parce que le temps que mon four va chauffer, ça va permettre à la pâte de reposer. Et puis ce temps de repos-là va permettre justement à mes ingrédients secs, surtout la poudre de psyllium, de bien absorber les liquides. Donc là, je vais transférer la pâte dans mon moule. Donc là, je vais bien répartir la pâte dans le moule.
Donc là, quand le four va avoir atteint la température de 350 degrés Fahrenheit, je vais mettre le pain au four et puis je vais le laisser cuire pendant 40 à 45 minutes. Donc le pain vient de sortir du four, on obtient vraiment un super beau pain. Donc c'est important d'attendre 15 minutes avant de pouvoir le démouler. Comme ça, il va finir sa cuisson avec la chaleur du moule. Donc je vous montre le pain une fois démoulé. Donc là, ça va être important de le laisser refroidir complètement avant de pouvoir le trancher. Donc on obtient vraiment un très beau pain. Donc regardez ça, c'est très appétissant. Donc contrairement aux autres pains cétogènes, celui-là il ne goûte pas les œufs parce que la plupart des pains cétogènes contiennent beaucoup d'œufs. Mais comme vous avez pu voir, celui-là, il n'y a aucun œuf dans la recette. Et puis il va se conserver pendant 4 à 5 jours à la température ambiante dans un plat hermétique. Mais moi, je vous recommande vraiment de le trancher et puis de le conserver au congélateur. Parce que comme il n'y a pas d'agent de conservation, ça ne se conserve pas aussi longtemps qu'un pain du commerce. Donc c'est mieux de le congeler. Donc c'est pas un pain qui va griller facilement, mais moi avec mon grille-pain, si je le mets 2 fois, là, je réussis à avoir vraiment un pain très très bien grillé. Ensuite, ce que j'adore, c'est vraiment là, le beurre de noix et graines. Vous allez le trouver au Costco. C'est vraiment là, super bon. J'espère vous avoir donné le goût de changer votre mode de vie pour adopter le mode de vie cétogène. N'oubliez pas d'aller visiter mon site ketosantéplus.com pour en apprendre plus sur l'alimentation cétogène et aussi pour voir la centaine de recettes que vous pouvez facilement cuisiner. Donc merci d'avoir été là et puis on se revoit